Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage sentimental pour le mois de novembre pour les Verseaux. Donc là, voilà, j'ai mis les cartes, j'ai laissé retourner ce qui a sauté, qui est retourné. On va découvrir ensemble les deux restantes. D'accord. Donc on est parti, Donc je vais commencer avec le Tao. Donc déjà, moi la première réflexion quand je vois votre tirage, les Verseaux, c'est arrêter de mouliner, passer à l'action. Je veux dire, arrêtez de mouliner dans votre tête, passer à l'action et laisser la vie suivre son cours sans vouloir forcément intervenir directement dessus. La raison étant que j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui vont faire des rencontres assez significatives durant le mois de novembre. Et ce sont des rencontres qui vont être vraiment, pour moi, ça sera de l'ordre du physique, du psychique. Peut-être pour ceux qui sont un peu plus ouverts à ça, même une idée d'ordre de rencontre un peu divine où ça devait se faire, le timing était fait pour que tu rencontres cette personne à ce moment-là. Et pour moi, on est dans une idée de tomber dans une relation, ou en tout cas de tomber amoureux ou de rencontrer quelqu'un et que ça va et ça va être une relation extrêmement riche. Je sais pas pourquoi, mais je pense à des personnes qui sont peut-être en couple, dans des couples établis, qui sont là depuis longtemps, qui ne fonctionne plus. Là, tu vas peut-être rencontrer en fait quelqu'un qui va juste transformer ta vision des choses et qui va peut-être même te pousser à te séparer de ton compagnon ou de ta compagne actuelle parce qu'il va t'apporter une richesse intérieure à laquelle tu ne pensais même pas pouvoir avoir droit. Pour les célibataires, je sens aussi dans le même ordre d'idée une rencontre ou en tout cas quelque chose qui va vraiment, si c'est pas une personne, ça va être une situation où la vie va vraiment envoyer des choses pour vous qui vont vous pousser à vous libérer de vos chaînes, à vous libérer de situations toxiques et qui vont vous permettre d'avoir une bien meilleure connaissance de vous. C'est comme si cette personne allait réveiller ou cette situation allait réveiller quelque chose en toi et c'est un peu comme une illumination. C'est ting comme on voit sur cette photo, sur cette carte plutôt. Je suis fatiguée, hein, c'est pour ça, si j'invente des mots, ne m'en veuillez pas. Où on voit que l'aura rayonne au-dessus de sa tête, qu'elle est en paix. C'est un espèce de petit, c'est un peu une représentation féminine du Bouddha, on dirait. Elle est dans sa petite fleur de lotus, là, ou sa fleur de laitue, je sais pas. Et elle est vraiment dans une vraie, une espèce de, ouais, d'illumination carrément, quoi. Carrément et tout et tout. En tout cas, c'est très clair, comme le nom l'indique, clarté. Là, on est sur quelque chose qui est très clair, où c'est une évidence. On n'a plus à se poser la question. Donc, si tu as des questions d'ordre sentimental ou des doutes ou des choses qui sont pas claires, à mon avis, novembre, ça va devenir limpide. Tu vas avoir des réponses à tes questions au niveau sentimental, c'est certain. Et on sent que comprendre ces choses et faire les rencontres peut-être décisives que l'on va faire durant novembre va nous permettre d'être beaucoup plus focalisés et beaucoup plus assidus et beaucoup plus clairs et définis par rapport au but qu'on a envie d'atteindre, aux objectifs qu'on se fixe en couple ou célibataire, hein, et on va pouvoir réajuster son quotidien et réajuster ses priorités en considérant justement les nouveaux paramètres qui vont rentrer en jeu ce mois-ci. Pour ce qui est du tarot, il y a une idée vraiment pour moi là d'être dans quelque chose où pour les personnes qui sont en couple et pour qui ça roule, tout va bien, il y a une idée de vouloir en fait déjà d'éprouver une certaine vraie gratitude. Peut-être que si tu as envie de faire spontanément un cadeau ou de marquer le coup, de célébrer voilà les X années que tu as passées avec ton ou ta partenaire, il y a vraiment une idée d'être dans une certaine forme de recueillement où peut-être qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait. Il y a peut-être des difficultés. Je pense aux personnes qui peuvent avoir des difficultés, peut-être pour avoir des enfants. On sent que nourrir la foi et que les épreuves vraiment vous soudent en fait. Donc ce que vous vivez, même si ça peut paraître terriblement pénible, ce sont des choses qui au final renforcent énormément la relation du couple et font aussi énormément évoluer d'un point de vue individuel. Oui, on est vraiment dans quelque chose de très presque spirituel, hein, j'ai envie de dire. On a quand même donc là l'empereur qui est l'impératrice dans le tarot traditionnel.
Et là, on est dans une idée de vouloir, il y en a certains qui sont peut-être dans une vraie envie, soit de se mettre en couple, soit de passer à l'étape supérieure avec la personne avec qui ils sont, et de vraiment vouloir, là on concentre ses efforts et ses forces pour quelque chose. Je sais pas ce que c'est, ça sera évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, chacun est différent, mais il y a une idée d'être en gestation de quelque chose. Ah bah j'ai l'empereur et l'impératrice. Mais je crois que dans le tarot, il y a la papesse, il y a l'impératrice, et la quatrième, c'est l'empereur. Oh, je sais plus, bon bref. Mais en tout cas, déjà, ces deux majeures, elles se suivent, et on voit qu'on est... Ouais, pour moi, il y a une envie de nourrir quelque chose. Il y en a beaucoup qui auront envie, peut-être, qui se sentiront prêts, peut-être, pour commencer à vouloir soit fonder une famille, soit vraiment se poser sur le plan sentimental et avoir quelque chose qui soit stable. Pour moi, ces deux cartes ensemble, là, comme ça, c'est vraiment, on veut créer et en même temps, ce que l'on veut qui découle de cette création, c'est une forme de stabilité. Et pour moi, il y a une idée, la famille revient, l'envie de fonder une famille, ou vraiment d'être avec les siens, quoi. Et là où je vous disais, le seul point un petit peu, c'est pas négatif, mais faut arrêter de mouliner. Parce que quand même, ça, dans la tête, ça mouline trop. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Là, il n'est plus question de réfléchir, il est temps de se laisser porter en fait. Moi, c'est comme ça que je le vis, et surtout avec le dos du paquet, j'ai quand même le fou. Donc là, comme on peut le voir, la jeune femme ferme les yeux, elle avance. Le chien est là, la regarde, il a un regard assez bienveillant. Derrière elle, on voit que sur le chemin, derrière sur ses pas, on voit que tout ce qu'elle touche prend vie quelque part, et elle va peut-être finir par se lancer parce qu'elle ne veut pas voir. Donc il y en a pour qui ça pourrait être un besoin de lâcher prise, comme je disais, et d'arrêter de vouloir mouliner. Pour d'autres, au contraire, on vous dit Coco, cocotte, réveille-toi, il est temps de sortir du déni. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure pour moi qui ressortent. Et si c'est du coup le déni qui te pousse à rester bloqué, là on te dit que là il faut utiliser pas seulement la tête, mais là il faut poser des actions claires pour sortir d'une situation qui soit ambiguë, ou éclaircir les choses si ça ne l'est pas. Et on finit avec quelque chose qui est quand même assez positif, je trouve, puisque là on voit que justement cette forme de lâcher prise, on va finir par y arriver petit à petit. Il faut prendre son temps. Là, il y a vraiment une idée de ne pas être pressé, quoi. Je sais, on n'aime pas entendre ça. Et la carte que j'ai eue de l'oracle de message des plantes, un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Donc on est dans cette idée-là. Hein. Je vais lire cette carte quand même. 41. Origine, Chine, Japon. L'azalée est un symbole de renaissance, du printemps et du cycle créateur de la vie. Son énergie est très vive, rafraîchissante, dynamisante. L'azalée est une plante qui apprécie d'être respectée, d'être entretenue avec amour pour exprimer le meilleur d'elle-même, déployant ainsi une floraison abondante, riche de couleurs. Le message: l'azalée et ses anges vous félicitent car ils savent que vous accomplissez depuis quelque temps déjà un grand travail intérieur d'affirmation positive. Vous avez littéralement créé un tourbillon d'énergie qui attire la chance et les belles occasions dans votre direction. Vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas rapidement en place, car ce n'est qu'une illusion. Rappelez-vous que chaque chose arrive en son temps, il existe un ordre divin et la réponse à vos prières se manifeste toujours au moment le plus propice. L'affirmation positive: je suis mon chemin supérieur, je remercie l'univers de prendre en charge tous mes besoins, je sais que tout arrive au bon moment et au bon endroit, j'ai confiance en ma réussite présente et à venir, puisque je la mérite ainsi que tous les êtres de vie. Merci à l'univers. Donc il y a vraiment une idée de nourrir la gratitude et de nourrir pour moi la gratitude, et ça ne fera que avancer et amplifier déjà toutes les bonnes choses qui sont en route. On va peut-être prendre... non, je pense que là, j'ai pas besoin d'en rajouter. Le gros du message est passé, l'essentiel est passé. Et je te laisse sur ça. Et si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos. Et je te dis à très vite.